Bonjour à tous. Allez, nous continuons nos travaux pour qu'ensemble, nous comprenions et rectifions l'espace incertain que nous traversons en ce moment dans notre pays, la France. En récapitulatif, ici, laissez-moi remettre à l'instant, en ce qui concerne la vidéo concernant le féminin, que la condition féminine depuis l'aube des temps est malmenée en grande partie sur notre planète, donc déjà, donnons ceci à notre feu sacré. En alchimie, la croyance ancestrale que la femme symbolisée par Ève est coupable d'avoir causé la chute adamique pour avoir mangé la pomme. Cette seule accusation justifiera dans la conscience collective que le féminin, et nous avons tous à 50% du féminin en nous, nos pensées, nos intentions, notre cerveau droit, est punissable et que c'est mérité. À l'échelle de la personne, cette croyance s'applique également. Nous avons tous la croyance que dès que nous sommes reconnus coupables, nous devons être condamnés de différentes façons. Certes, mais une sanction tombera. Là est l'impact intérieur qui va faire que si je garde inconsciemment ou pas une culpabilité en moi, j'attirerai en moi des scènes de vie qui hébergeront une punition, amende, condamnation. Peut-être me l'infligerai-je moi-même. Cette croyance de culpabilité, nous l'avons engrammée depuis le départ. Je vous invite à vous libérer de cette croyance et d'accepter de sortir de cet égrégore. Il est bien évident que l'émotion qui y est rattachée est la peur, voire la terreur. La pomme est rattachée à la culpabilité. Il y a quelques années, un ancien président avait lancé cette petite phrase accompagnée d'un jingle télévisé qui est encore dans un coin de notre tête. Mangez la pomme. Tout le monde a souri et tous l'ont répété en riant. C'était très drôle. Retrouver votre espace sacré féminin nécessite déjà de se délester de cet engramme. Je vous avais dit que toutes les créations qui ont un caractère égotique avaient une durée de vie limitée. La France, en ce moment, traverse des flux vibratoires lourds, très lourds pour certains, si on ne sait pas prendre du recul afin d'y voir plus clair. Insécurité, ce qui va entraîner le fait que nous allons limiter les sorties pour nous protéger. Précarité, ce qui va entraîner le fait que nous allons limiter les dépenses et les sorties. Agression, ce qui va entraîner le fait que nous allons limiter les sorties pour nous protéger. Maltraitance en tout genre, vous n'avez qu'à faire votre marché, il y en a pour tout le monde. Le but, là, est de nous limiter dans notre mouvement. Déjà, la première des règles, évitons de nous focaliser sur ces concepts horribles. Plus nous donnons de l'attention à quelque chose, plus nous le faisons vivre. Pour y être passé, c'est difficile de faire abstraction de tels états de vie, mais cela est possible. Difficile de s'extirper d'une situation qui va exacerber vos peurs au maximum, mais c'est possible. Actuellement, c'est le festival des mauvaises annonces. Elles servent justement à exacerber vos terreurs toujours plus. Lesquelles terreurs sont reliées à un vécu inscrit en chacun de nous. Allez, on fait un pas en arrière et on va chercher en toute bienveillance. Rappelez-vous que nous remplissons notre bilan et d'expérimentation. Comprenons où cela est inscrit chez nous. L'agression. Où est-ce que je m'agresse ? Tabac, alcool, drogue, addiction, stress, réaction de colère, de jalousie, de mécontentement et autres. Et là, je n'ai besoin de personne pour me l'infliger. Tous ces actes envers moi-même vont m'éloigner de mon alignement avec le naturel et la somme d'énergie pour nourrir toutes mes cellules va s'amoindrir. Je peux aussi entendre que mes cellules vont avoir de moins en moins d'espace pour vivre correctement et faire leur job simplement. Donc, elles vont travailler plus pour rien de plus. Regardez l'extérieur. Maintenant, vous voyez par qui la scène est jouée. Il n'y a aucune perte, miroir parfait. Combien de fois ai-je moi-même fermé mon petit cœur par peur de me faire trahir ou abandonner, rejeter, pour éviter de souffrir ? Le cœur doit héberger les vertus d'amour en premier. La France, notre pays, bienfaiteur de notre planète, nous les montre, ces vertus. Liberté, égalité, fraternité.
Notre France est un diamant qui, de par les figures géométriques avec lesquelles elle fonctionne, doit être un diffuseur d'amour universel. Ces figures géométriques ont cette fonction, elles attirent la lumière. Regardez l'image. Le sceau de Salomon, base 6, attire la lumière en son centre. Cette lumière est multipliée par l'hexagone. Le cœur a 4 valves, en énergétique aussi. 4 arrivées d'énergie. La première, en termes de couleur, est verte. Elle permettra à mon cœur de fonctionner biologiquement. La seconde, rose, permettra au ki universel de se diffuser dans les corps. La troisième, vert émeraude, lumineuse et transparente, qui permettra de recevoir une énergie qui protégera tous les systèmes dont je suis composé, d'y mettre une défense, et la quatrième, turquoise, qui permettra la communication bienveillante et évolutive avec tous les plans, organes, cellules, intérieurs et extérieurs, qui sera relié à tous les systèmes internes qui sont représentés dans mon extérieur par tous les pays de la planète. On s'en donne du mal actuellement pour empêcher le cœur de notre monde de fonctionner correctement. On n'est nullement à court de mauvaises informations, on pourrait même imaginer qu'il existe une administration pensante pour sortir des idées de plus en plus loufoques, taxer les baignoires. Regardez comment on nous retire du présent en nous plongeant sans cesse dans un futur plus qu'incertain. Restons ancrés dans nos racines, rattachés à notre matrice universelle, chez nous. Regardons et alchimie, feu sacré. Allez, je vous laisse, si vous voulez déjà donner au feu tout ce micmac de malveillance à nous-mêmes, honnêtement et tranquillement, sourire intérieur, et installer une vertu de votre choix. Ressentez-la, faites-vous plaisir. Rappelez-vous, tout ce qui n'est pas rattaché à la matrice sacrée est périssable et va disparaître. Ni vous ni moi ne savons ce qu'il est ou non. Ce qui va disparaître disparaîtra. Laissons partir, ne nous insurgeons pas, parce que ce qui tombe nous paraît indispensable à notre survie. Pour notre vie, ce qui tombe, et si c'est indispensable, sera recréé en mieux sur des bases fortes. L'univers ne supporte pas le vide. Nous allons bientôt apprendre ensemble à créer, pour nous et notre pays, ça arrive. Avant, créons l'espace et la conscience nécessaire. Nous voyons que l'information dans un grand pourcentage est porteuse de paroles dissonantes, intentions louches de mensonges. Déjà, chez nous, refusons de mettre nos cordes vocales à la disposition de ces énergies. Elles sont à préserver et non nos belles cordes vocales, notre langue, notre bouche, notre souffle et tout ce qui permet à émettre un son. Il est important de réaliser que de relayer de telles informations, de commenter des faits d'actualité remplis de violence, c'est de prolonger cette information et surtout prendre le risque que ça se manifeste. Il faut savoir que si je relaie des aberrations, je me dois de le faire avec une solution au bout. Sinon, si je relaie des informations en y mettant moi-même encore mon réactionnel et mon jugement de valeur sur la question, il est évident que je prolonge cette information. Donc, je suis le relais bien-aimé de celui qui l'a émis. Il me faut une bonne raison de relayer les actualités. Je dois déjà le faire dans la neutralité et éviter que les milliers de personnes qui vont la recevoir n'en remettent pas une couche en ressentant de la peur, du désarroi, de l'impuissance ou de la lassitude. Faisons attention. Donner l'information part bien évidemment d'un bon sentiment, je pense, mais par effet de ricochet, il nous faut assurer que ça ne fera pas boule de neige. Alchimie. Regardez juste quand une personne de votre entourage vient vous raconter ses jours malheureux, comme vous vous sentez, les émotions qui en découlent, et vous en serez fatigué simplement parce que vous n'avez pas, à part des conseils à lui donner, aucune solution pour enrayer la situation.
Maintenant si, vous l'avez, elle s'appelle alchimie intérieure. Un gros travail est réalisé actuellement par l'armée d'alchimistes dans ce sens. Nettoyer les débordements pour éviter l'immersion. Notre France se doit également d'être un État, un organe du monde qui porte la bonne communication. La communication est représentée par le Canada. Le cœur doit, en alignement, accueillir les informations universelles venant de notre troisième œil, organe de validation de la bonne information. Ce fonctionnement va envoyer au cœur les informations et énergies de fonctionnement nécessaires pour toutes les cellules du corps afin de maintenir santé et équilibre. Lequel cœur va par le biais des liquides du corps, à commencer par le sang, transporter toutes ces données aux organes correspondants. Ces deux-là, cœur et troisième œil, doivent fluidement travailler ensemble, main dans la main, cœur à cœur. Allez, je vous le donne, le troisième œil dans le monde, sur cette planète, est représenté par la Russie. Regardez les couleurs, l'image du drapeau. Ces deux états fonctionnent sur la base des mêmes fréquences. Le rouge, qui représente nos racines, premier plan. Le bleu, notre communication, cinquième plan. Le blanc, le plan des vertus, 11e plan. Il est bien évident que les énergies de désordre du cœur sont à l'intérieur, comme nous l'indique le miroir de notre pays, engendrées par trop de déboires affectifs, non assumés et mal vécus. La glande pinéale est vibratoirement une fonction du troisième œil. La glande pinéale représente la banque intérieure. Là, l'argent est reçu en termes quantiques sous forme de formules, comme les informations de santé. L'argent commencera à se densifier à partir du centre de la gorge, d'où l'important de tenir son appareil de parlotte en bonne forme. Si ça commence à se manifester à partir du centre de la gorge, c'est que ce centre vibre sur la même fréquence que notre centre racine, qui est la terre, élément dense qui sert entre autres à la manifestation. Ils vibrent tous les deux sur la lettre hébraïque « et », qui signifie le souffle de vie. Le centre de la communication, qui est le cinquième plan, est composé de la terre, de l'eau, de l'air et du feu, qui équilibrés donne naissance au cinquième élément, l'éther. Donc, si on veut que tout se passe pour le mieux, ayons un bon ancrage et une bonne communication. Ce qui se passe en France est parfaitement rectifiable. Seulement, l'abcès doit être pressé jusqu'au bout. Et plus nous serons à nous y coller, plus nous ferons passer tous ces désordres plus vite. Nous sommes en train de regarder le film de tout ce que l'homme est capable d'inventer et de mettre en acte, et depuis bien longtemps. Je voulais aussi vous parler de ce qui concerne l'énergie qui va pouvoir s'installer si nous ne rayonnons plus la véritable lumière. Si notre cœur est fermé à l'amour, quelle est la porte que nous ouvrons par voie de conséquence? C'est un tour de passe-passe de notre subconscient qui a, je le rappelle, toutes les portes qu'il peut fermer ou ouvrir en respectant nos choix et seulement nos choix. S'il repère que vous fermez systématiquement votre amour, il va ouvrir la porte à une énergie peu recommandable qui fait partie de notre parcours. Cela se fait inconsciemment. On se demande pourquoi, tout d'un coup, il arrive dans notre champ de vision des scènes de vie invraisemblables, incompréhensibles, des scènes de vie douloureuses. N'allez pas chercher plus loin, inutile de faire un rituel pour l'enlever, de la simple lumière, du ressenti bienveillant, de la gratitude dans notre cœur et un petit feu joyeux avec le représentant de ce feu. Et on va, sagement, faire repartir cette énergie dans son monde surchauffé. Nous y reviendrons plus tard.
La gratitude est un sentiment miraculeux qui doit nous accompagner à tout moment. La gratitude est le bonheur d'être en vie, le bonheur d'être conscient, de respirer de l'air frais, de sentir les rayons du soleil, l'odeur de l'océan, de goûter tous nos instants de vie. Dès le matin au réveil, gratitude pour le jour qui arrive, l'odeur du jardin, la douceur des couvertures, le chien qui saute sur le lit quand il ne vient pas vous mettre des grands coups de langue, le son de la cafetière. Pour tout cela, remercions l'univers par la gratitude et pour pouvoir être conscient de tout cela, il nous faut nous enraciner, nous entraîner à vivre le plus possible dans le moment présent. L'important est dans le moment présent. Ce que nous vivons actuellement est la somme de tous les enregistrements actifs que nous portons karmiquement. C'est-à-dire que nous sommes responsables à 100% des choix que nous faisons et des portes qu'ils ouvrent. On peut rectifier, maintenant on sait. Du fait aussi du transgénérationnel. Vos ancêtres ont un vécu qui en grande partie n'a pas été rangé parce que pas la solution pour pouvoir le faire, ni la conscience. Comme les maladies génétiques se transmettent, les formules des agissements désordonnés vont se transmettre. Et comme les maladies génétiques, si ces formules trouvent un terrain compatible, elles vont se remettre en marche et vous n'y pouvez rien. Vous venez des cellules de vos ancêtres, c'est indiscutable. Donc, vous récupérez les valises, quelles qu'elles soient. Elles peuvent être très belles et équilibrées, sans aucun doute. Dans la plupart des cas, il reste encore du ménage à faire. Regardons le miroir. La partie souveraine en vous est votre mère intérieure, même chez les hommes. Votre fonction mère a un billard pour ce nettoyage. Pour cela, il faut sublimer cette mère intérieure. Elle a toutes les fonctions nécessaires et est en relation avec tous les plans qui ont été traversés. Lorsque vous travaillez sur vous au rangement des mémoires vécues, vous travaillez aussi pour votre descendance biologique. Nous passerons des règnes minéral, végétal, animal et homme à minéral, végétal, animal et humain. Notre France est la représentante et la porteuse de toutes ces informations de bonheur qu'elle va diffuser à travers nous. Laissons-la faire et continuons à recevoir ces informations de grandissement. Je vous laisse faire votre travail personnel, vous soulager des lourdeurs rattachées à tous ces moments de vie incompris et inconscients. Faites une liste et regardez les émotions qui y sont rattachées. J'ouvre mon alchimie, flamme jaune, claire, lumineuse, légère et forte, et soleil, qui me tient dans ses bras et qui inonde tout mon être auquel je donne ses émotions et où je range mon expérience bénie. Je contacte ma matrice sacrée et je m'y rattache encore un peu plus avec une vertu et je la respire, je la ressens dans mon corps. Nous rentrerons plus en profondeur la prochaine fois dans le fonctionnement de notre pays et de ses acteurs principaux. Chacun arrive quand il est prêt à l'alchimie par le feu. Laissons faire la nature. Si vous voulez développer un sujet précis, mettez-le-moi en contact ou en commentaire. Je vous propose, en attendant, de nous revoir, de méditer les 2 premières règles universelles. La première, tu élèveras et protégeras l'enfant. La seconde, tu protégeras et respecteras la mère de l'enfant. Je vous dis à très bientôt. Restez simple, serein. Pensez à gaver vos cellules de bonheur, de liberté, d'égalité et de fraternité. Que ces notions passent déjà à travers nous tous et se déversent sur notre sol de France afin d'y nourrir la terre et d'y accueillir des êtres lumineux remplis de paix. Bonne semaine.